Bon, il serait temps que je fasse une vidéo parce que le décor il m'a coûté 200 balles et j'ai fait une vidéo dedans. Bref, aujourd'hui, nouveau concept, on va apprendre à faire des films ou des courts-métrages. Donc bienvenue sur le premier épisode de Lux. Attends, t'as vraiment traduit lumière en latin? T'as vraiment pas de rap. LUX, tuto complet, enfin presque tu piges. Abonne-toi, ma mère croit que je suis connu. Si elle découvre vérité, MTZ hérite. J'ai plus de thunes. Aujourd'hui, ouais, on va réaliser un film d'horreur, donc accroche-toi, poteau. Avant like, promis, je ferai tuto complet pour réaliser des bons films porno. Je suis pas un grand lecteur. Non, jure. Bon, tu me laisses finir? Je ne suis pas un grand lecteur, quand on me met pas des images sous les yeux, j'ai tout de suite du mal à accrocher. Mais s'il y a bien une seule personne qui a réussi à déroger à cette règle, c'est Stephen King. Quoi? Tu connais pas Stephen King? Stephen King est un écrivain américain. Il publie son premier roman en 1974 et devient très vite célèbre pour son apport dans le monde de l'horreur. Mais il écrit aussi des livres dans d'autres genres, comme le fantastique. Bon, t'as fini de lire Wikipédia? En gros, Stephen King, c'est le mec qui a le plus d'adaptations au cinéma. Tu me crois pas? Ok, tu me prends au mot. Ça, La Ligne Verte, Dr. Sleep, Carrie, Cimetière, Dans les Hautes Herbes, Le Téléphone de Monsieur Harrigan, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Bon, on commence? Ah oui, lui je voulais pas présenter. En gros c'est Théo, c'est l'analyse technique de l'émission. En gros, dès que ça va parler purement audiovisuel, c'est à lui qu'il faudra demander. Enfin, c'est ce qui était écrit dans son CV. La vie de mon chat. Il y a 5 types de films d'horreur. Les films gore, qui d'où leur nom exploitent l'aspect dégoûtant, l'aspect visuel, donc on va vous mettre sous les yeux des trucs un peu dégueulasses. Les films d'exorcistes, qui vont exploiter les esprits maléfiques. Les films de monstres, qui vont faire apparaître des monstres. Les films psychologiques qui eux vont pas forcément faire apparaître des trucs à l'image mais qui vont se baser sur des faits psychologiques et va rendre le film long et pesant, créer un climat dérangeant. Et le found footage qui va exploiter le fait de la réalité. On va filmer à la première personne, on aura l'impression que ce n'est pas un film mais un documentaire. Alors dans cette vidéo je vais exploiter les 2 derniers exemples parce que les 3 premiers ils me touchent pas beaucoup. Allez, étape 1, l'histoire. Étape 1, ouais, c'est le scénario. Va falloir avoir de l'imagination pour pas avoir un film pareil que tous les autres. Pour ça, on va utiliser un procédé très simple. La mort, être hanté, devenir fou et que ça fasse une boucle. Romain a 22 ans. Quand son frère jumeau décède dans un accident en voulant aller lui chercher un médicament car Romain est malade, il vit très mal cette disparition soudaine et pense que c'est de sa faute. 1 an plus tard, il se sent de moins en moins bien dans son appartement et se rend compte que son frère est peut-être revenu. Ah bah bravo, super original. Parce que toi t'aurais fait mieux. Bon allez, concentre-toi, la prochaine étape c'est la tienne. Super, c'est parti. Bienvenue sur la chronique technique. Pour un film d'horreur, il va falloir à fond transmettre les émotions, à travers un cadrage que l'on va appeler bordélique mais maîtrisé. Reste concentré. Pour les phases plus posées par exemple, où le personnage se confie, on va faire un cadrage sur trépied. La caméra ne va pas bouger. Et pour un moment où c'est plus stressant, la caméra va bouger, le personnage ne contrôle plus ce qui se passe. Attention à la règle des 180 degrés hein, pour les champs et contre-champs. C'est bon, tu me suis? Ensuite, ce plan. Comment tu l'as fait? T'inquiète pas, je vais y arriver mais reste concentré. Pour cela, il va vous falloir un trépied, un acteur, une salle de bain. Une caméra aussi hein. On va tourner un premier plan où il arrive dans la salle de bain sans oublier la réaction à la vue de son lui maléfique. Ensuite, on va tourner un deuxième plan où il va jouer son lui maléfique. Et pour le tournage, c'est fini. Ensuite, on va ouvrir After Effects et faire une rotoscopie du premier personnage pour pouvoir y mettre derrière lui son lui maléfique. Après avoir fait ça, on ajoute du mouvement sur la scène parce qu'on n'oublie pas qu'il contrôle pas ce qui se passe. C'est bon, t'as suivi? Et le tour est joué. Rien à dire. Étape suivante, le son. Étape 3, on va réaliser. La partie son reste accrochée. Sors ton micro, sors ta banque de son. Des petits bruits de pas, on va ajouter. Ta rime est éclatée, casse la gueule. Sors de la vidéo, reprends-toi mec, t'es tombé bien bas dans tes sons poteau. Abonne-toi, partage la vidéo, t'es un frérot. Non t'es un forceur. Le son c'est ultra important et surtout dans les films d'horreur. Par exemple dans les phases où c'est plutôt calme, on va quasiment rien entendre en termes d'ambiance, il y aura surtout de la musique. Et dans les phases plus stressantes, on va entendre la respiration, les bruits de pas, les battements de cœur. Non, c'est vraiment un truc de forceur les battements de cœur, je suis désolé. Allez, 4ème étape, le montage. Putain mec t'as forcé, l'étape a duré 2 secondes, t'es vraiment un flemmard, tu vas te faire insulter. Non t'as pas de rage. C'est la dernière étape, on va passer au montage. Sur ton meilleur PC on va rajouter des effets en espérant que première on va pas encore me faire crash.
Dans ce genre de court-métrage, il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux parce que tout va être basé sur le cadrage et les décors. Bon, dans tous les cas, moi je saurais jamais te faire des effets de ouf, hein. J'arrive à peine à faire marcher mon fond vert donc Mais niveau montage, il vous faudra pas grand chose, hein. Quelques cuts bien placés et c'est bon. Ce qui va compter le plus, ça va être les idées. Bon, ce tuto est fini, moteur demandé, action, c'est parti. Étape 3, on va réaliser. La partie son reste accroché. Sors ton micro, sors ta banque de son. Des petits bruits de pas, on va ajouter. Ta rime est éclatée, casse la gueule. Sors de la vidéo, reprends-toi mec, t'es tombé bien bas dans tes sons poteaux. Abonne-toi, partage la vidéo, t'es un frérot. Non t'es un forceur.